Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On reprend donc le tafsir de la sourate Al-Ikhlas. On avait vu les deux premiers versets. On va voir le troisième. Moi, je vais relire la sourate, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc, on avait vu ce que voulait dire As-Samad, c'est un des noms d'Allah. C'est donc celui vers lequel se tournent les créatures et qui, lui, n'a besoin de personne. Maintenant, donc le troisième verset, Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, ça veut dire donc il n'a pas enfanté. Walam yulad, donc yalid, c'est le présent du verbe walada, si je ne m'abuse. Walada yalidu. Yalidu, il enfante. Lam yalid, lam c'est une négation, donc lam yalid, il n'a pas enfanté. Wa, ça veut dire et. Et. Walam, donc on a à nouveau la même négation. Walam yulad. Alors là, on n'a plus yalid, mais on a yulad. Donc là, c'est ce qu'on peut appeler un passif en français. Donc lam yulad, et il n'a pas été enfanté. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas enfanté. Et il n'a pas été enfanté. Donc là, c'est fondamental comme verset. C'est un des versets, je dirais, les plus importants du Coran, Wallahu a'lam. C'est-à-dire que là, ça fait donc une séparation très nette entre notre aqidah, notre croyance, et celle, par exemple, des chrétiens, qui disent que Dieu a des enfants. Alors, des fois, moi, j'étais chrétien. Alors, moi, je suis d'une famille athée, mais à un moment donné, je me suis considéré comme chrétien. Donc, j'ai lu, je lisais, j'avais l'habitude de lire chaque jour quelques pages de la Bible, jusqu'à ce que les contradictions, comment dire, flagrantes de ce qu'ils appellent l'évangile, les évangiles, en fait m'apparaissent, parce que seul quelqu'un qui ferme, qui fait volontairement la politique de l'autruche, en fait, ne voit pas ces contradictions. Donc, lorsque j'étais chrétien, donc on lisait dans ce livre qui à l'origine, l'évangile en fait, à l'origine c'est un livre divin. On dit en arabe Al-Injil. Al-Injil, c'est l'évangile qui a été révélé à Jésus, alayhi salam, Aïssa en arabe. En tant que musulmans, nous avons le devoir de croire en Aïssa et de l'aimer. Un musulman ne peut pas être vraiment musulman s'il ne croit pas en Jésus, et s'il ne croit pas en Moïse, s'il ne croit pas en Adam, s'il ne croit pas en tous les prophètes en fait. Donc ça, c'est quelque chose peut-être que beaucoup de gens ignorent. Il est obligatoire pour être musulman de croire en Jésus, de croire en Moïse, de croire en Abraham, de croire en Salomon, de croire en David, alayhim assalam. Mais donc dans la Aqidah, donc le credo des chrétiens d'aujourd'hui, eh bien, ils disent que Dieu a des enfants. Alors des fois ils disent son fils unique, des fois ils disent nous sommes tous les enfants de Dieu, donc c'est plein de contradictions. Voilà. Je ne sais pas comment ils peuvent se satisfaire de cette aqidah, mais c'est comme ça. Donc du coup, ce verset, Lam Yalid, Allah dit qu'il n'a jamais eu d'enfant. D'ailleurs, dans un des versets du Coran, Allah dit, dit, hein, en traduction, dit, si Allah avait un enfant, eh bien je serais le premier à l'adorer. Voilà. Parce que le fils d'un dieu, ça ne peut être que un dieu, n'est-ce pas?
Comme le fils d'un homme, d'un être humain, ça ne peut être qu'un être humain. Le fils d'un cheval, ça ne peut être qu'un cheval. Le fils d'un lapin, ça peut être qu'un lapin. Le fils d'un dieu, ça ne peut être qu'un dieu. Donc si Dieu avait un fils, il y aurait plusieurs dieux. Donc ça contredit déjà directement le monothéisme. Et puis, la notion d'enfantement ne sied pas à la majesté d'Allah Azzawajal. Donc si vous regardez comment un petit peu comment on enfante, nous les êtres humains, vous verrez que ça ne sied pas à la majesté d'Allah. Déjà, pour enfanter, il faut avoir des relations sexuelles, avec tout ça que ça comporte comme chose, comment dire, pas très reluisante, pas très reluisante. Et puis enfanter un enfant, donc ça sort par les voies génitales de sa mère. Donc c'est ça la manière naturelle d'enfanter. Et bien sûr, ça ne sied pas à la majesté divine. Et puis Dieu dit dans le Coran, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne à méditer? Dieu dit également dans le Coran, à propos de Marie, qu'on appelle Mariam en arabe, qui est la mère de Jésus, Allah dit en traduction, Jésus et sa mère mangeaient de la nourriture. Donc manger de la nourriture, qu'est-ce que ça implique? Ça implique déjà d'avoir un besoin de manger. Donc si Jésus était fils de Dieu ou Dieu, puisque les chrétiens, beaucoup de chrétiens disent que Jésus est fils de Dieu et en même temps il est Dieu, ça fait déjà mal à la tête. Et Dieu, en fait, Dieu ne mange pas, n'a pas besoin de manger. Dieu n'a pas de besoin. Dieu est exempt et transcende tout besoin. Donc lorsque Dieu dit, lui et sa mère mangeaient de la nourriture, ce qui est impliqué, sous-jacent, c'est donc ils ne peuvent pas être des dieux. Donc il ne faut pas leur vouer un culte, il ne faut pas prier Jésus, il ne faut pas prier Marie. Dans la croyance des chrétiens, on a cette phrase abominable, Marie, mère de Dieu. Mère de Dieu, mère de Dieu. Marie, un être humain aussi noble soit-elle, puisque Marie est la meilleure des femmes. Donc ça, également, c'est peut-être quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Pour les musulmans, la meilleure femme qui ait jamais existé, c'est Marie. Alayha salam, c'est pas la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Marie. Tout simplement parce que l'islam dit c'est la vérité. Donc même si l'islam n'était pas si l'islam avait été quelque chose inventé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aurait certainement choisi comme meilleure femme sa fille. Pourquoi aurait-il choisi Marie? Ça, c'est quelque chose qui devrait faire réfléchir les chrétiens. Le Coran dit la vérité. Donc c'est Marie, la meilleure femme qui ait jamais existé. Mais elle mangeait de la nourriture et son fils mangeait de la nourriture. Qui dit manger de la nourriture dit aller faire ses besoins, et cela ne sied pas, bien sûr, c'est un blasphème d'attribuer ça à Dieu ou d'attribuer ça au Fils de Dieu. C'est un blasphème. Il faut que les chrétiens réfléchissent un petit peu à ce qu'ils disent et à ce en quoi ils croient. Avec tout le respect que j'ai, je connais des chrétiens et des chrétiennes que je respecte, même envers qui j'ai de l'affection, beaucoup d'affection, certains ou certaines, mais je n'ai pas de respect par contre pour leur croyance, car leur croyance est
comme on dit en arabe, batil, batil, ou batila, si on dit aqida, batila, c'est-à-dire qu'elle est nulle et non avenue. Elle est nulle et non avenue, elle ne tient pas debout. Elle ne tient pas debout. Voilà. Donc lam yalid, il n'a pas enfanté, wa lam yulad, et il n'a pas été enfanté. Donc cela exclut, excusez-moi, le fait que l'idée ou l'hypothèse selon laquelle Jésus serait Dieu, puisque Jésus a été enfanté. Sans père, certes, nous croyons en islam que Jésus n'a pas de père. En fait, c'est Jibril, l'ange Gabriel, qui a insufflé par la permission d'Allah l'âme de Jésus dans Marie, alayhi salam. Mais donc Jésus n'a pas de père, mais il a une mère. Et voilà. Donc Jésus est un prophète. Jésus est un prophète comme tous les autres prophètes. Il a fait des miracles comme tous les autres prophètes. Alayhim assalam. Par contre, Dieu n'a pas été enfanté. Dieu existe de toute éternité. Dieu a toujours été là. Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de début ni de fin. C'est une des choses qui le distingue foncièrement de ses créatures, puisque chacune des créatures de Dieu, des créatures d'Allah, a un début et une fin. Voilà. Lam yalid wa lam yulad. Hada wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.